Voici le cadre de ce qui suit. On compose les fonctions f et u. On calcule ici f de u de x qu'on note g de x. Donc on a du coup une fonction g qui est ici. Et ce qu'on va montrer, c'est que si u est dérivable en petit a et que f est dérivable en petit b égale u de a, alors g va être dérivable en petit a. Et on aura cette formule qui s'écrit aussi, puisque u de a, on l'a noté b comme ceci. Alors en début de terminal, on peut appliquer cette formule avec ces fonctions, et quand on a avancé dans le programme avec ces fonctions. La preuve étant difficile, on va seulement la donner dans ce cas particulier. Lorsque la fonction u au point A vérifie, il existe un intervalle ouvert contenant petit a, tel que si x est dans cet intervalle, x n'est pas égal à a, alors u de x ne vaut pas u de a. C'est-à-dire, si on regarde ici ce point d'abscisse petit x, si on se rapproche assez ici de petit a, u de x n'est pas égal à u de a. Alors on voit sur ce petit dessin que pour les fonctions qu'on connaît en général, cette condition C ici est vérifiée. On démontre donc ce résultat, mais seulement dans le cas où la condition C est vérifiée. Alors g' de a sous réserve d'existence, c'est cette limite. Maintenant, g de x, c'est f de u de x, donc on peut l'écrire comme ceci. Puis, on calcule une limite quand x tend vers a, donc on peut supposer que x appartient à l'intervalle j dont il est question ici, puisque c est vérifié. Donc on ne modifie que ce petit détail ici, ensuite on n'écrira plus, on ne précisera plus que x est dans j. Alors l'intérêt de préciser ça, c'est qu'on peut utiliser cette petite astuce. On divise et on multiplie par u de x moins u de a, qui ne vaut pas 0 puisque c est vérifié. Ensuite, on sait que la limite d'un produit, c'est égal, lorsque les deux limites existent, au produit de ces deux limites. C'est-à-dire, on a envie d'écrire ça, on va vérifier que ces deux limites existent vraiment. Alors, pour celle-ci, on remplace d'abord u de a par b. Voilà, c'est la notation qu'on a prise ici. Et on rappelle la définition, la vraie définition de la continuité. On sort un peu du programme ici. U est dérivable, donc elle est continue. Du coup, on a ceci. Et pour calculer cette limite, on peut alors poser grand X égale u de x. Et si x tend vers a comme ici, alors grand X tend vers u de a. Donc cette limite ici peut s'écrire aussi comme ça. On remplace u de x par grand X, et ça fait grand X, c'est quand grand X tend vers b. Donc on recopie ce morceau ici, et on n'a plus qu'à lire ce qui est écrit, c'est-à-dire ici on lit f' de b, et ici on lit u' de a. Donc on a bien démontré ceci, qu'on peut écrire aussi, si on veut, f' de u de a fois u' de a. Pour trouver une fonction qui ne vérifie pas cette condition, il faudra regarder une autre vidéo, c'est un peu long.